réalité que je trouve très étonnante dans notre monde actuel. Autant on peut être libertin au niveau des images, autant on peut être libertin au niveau de la production des films pornographiques ou de se compter des voyages qu'on peut faire, puis de toutes les réalités qu'on peut y vivre. Autant on est puritain sur toute une autre dimension. On ne peut plus se toucher dans notre monde. Un des drames pour moi par rapport aux enfants, comme éducateur, je suis un éducateur. On ne peut plus toucher sans que ce soit suspect. Et quand quelqu'un est pris dans des réalités comme la pédophilie ou un abus quelconque, là, on est scandalisé, ça n'a pas de sens. On porte jugement, on condamne, et on ne reconnaît même pas que l'être qui pose ces gestes qui sont absurdes est une personne qui souffre, est une personne qui est trompée, est une personne qui n'est pas dans la lumière. Mais est-ce que on a tant d'appels à la lumière dans une société comme la nôtre? Il suffit qu'un pape parle d'une réalité comme celle-là, on va lui dire comment qui est vieux, dépassé, puis qui ne saisit rien, puis qui ne comprend rien. Est-ce qu'on prend le temps d'essayer de saisir ce qu'il est en train de vouloir nous exprimer, ou l'interpellation qu'il est en train de vouloir nous faire? Si on a besoin de s'en aller à l'autre bout du monde pour faire des choses qu'on n'oserait pas montrer chez nous, est-ce qu'on peut saisir qu'on est dans une situation personnelle qui est une situation de détresse et qu'on a besoin d'aide? Et est-ce que c'est honteux d'avoir besoin d'aide? Est-ce que d'avoir été blessé, d'avoir été victime, d'avoir été abusé, est-ce que ça nous autorise à abuser à notre tour? Non. Mais est-ce qu'on peut comprendre que si ces réalités-là nous sont arrivées et qu'on ne s'est jamais autorisé à vivre notre peine, à vivre notre détresse, mais je dirais d'une certaine manière à la justifier, en s'autorisant à faire peut-être pire que ce qui nous a été fait, on est dans un cercle infernal. Et pour moi, je pense que ce dont on a besoin, c'est de rencontrer des personnes qui vont se sentir concernées par ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qui nous est arrivé, et qui vont avoir le goût de faire route avec nous. Moi, je pense que le célibat pour lequel j'ai opté me donne une certaine liberté, puis des possibilités pour pouvoir le vivre. Et c'est sûr que c'est jamais une question qui va être close, parce que c'est une question qui est très intime. Moi, je dirais peut-être qu'il y a quelque chose de très eucharistique dans la sexualité. Dans les dimensions que je disais tantôt, c'est le lieu où je suis appelé non pas à prendre, mais à m'offrir. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne vient pas prendre possession de nous, hein, Jésus. Il vient s'offrir. Il vient se donner. Il vient se livrer. Dieu nous accueille. C'est ça fondamentalement. Dieu se donne. Or, il y a dans cette dimension de notre sexualité toutes ces forces, hein, que je dirais qui sont des forces qui sont profondément intérieures, puis qui sont des forces qui appartiennent à la grandeur de l'humanité. Et je pense qu'on a besoin d'être éduqué, on a besoin d'être accompagné, et on a besoin de cheminer pour ressembler de plus en plus à Dieu. Dans la réalité qu'on vit, on entend toutes sortes de choses. Hein. Souvent, moi, quand des amis vont me parler, disons, de Marie-Madeleine, plusieurs qui ont lu le Code da Vinci ou ceux qui sont, pour moi, des romans non historiques, là, vont sortir cette réalité-là que Jésus aurait peut-être été marié, ou il aurait peut-être eu une descendance avec Marie-Madeleine et tout ça. Bon. Je ne peux pas dire que ça me retourne beaucoup à l'envers.
Et que moi, la Bible nous apprendrait que Jésus s'est marié, ça ne me mettrait pas à l'envers non plus, mais elle ne nous l'apprend pas. Elle ne nous en parle pas. Alors, pour moi, c'est très sûr que ce que j'ai reçu de la transmission de l'Église, j'y adhère avec aucune difficulté. Pour moi, ce qui est très clair, une des réalités très fortes en Jésus-Christ, qui, par rapport à sa sexualité, c'est la croix. Pas que le célibat est une croix. Pour moi, le célibat n'est pas une croix. J'ai des amis, moi, qui ont 13 enfants, là. Puis des enfants, c'est pas une croix. Mais d'en avoir 13 à la fois, là, des fois, il y a des nuits que ça peut être crucifiant, puis il y a des maladies que ça peut être crucifiant. Puis c'est ben aussi difficile que d'être un célibataire, là. Pour moi, c'est des défis profondément différents. Mais quand je parle, moi, de Jésus en croix, c'est d'un être qui est complètement ouvert, qui, par rapport à la haine qu'il a reçue, ne répond pas du tout par la haine. Et ça, pour moi, c'est une pureté du cœur. Et souvent, nous, quand on parle de pureté du cœur, nos contemporains entendent qu'on est en train de parler de chasteté. Pour moi, la pureté et la chasteté, c'est deux réalités différentes, qui peuvent très bien procéder l'une de l'autre. Je ne veux pas faire de cours de philosophie infinie là, sur les petits partages que je fais présentement, mais la pureté, pour moi, c'est être entier. C'est de ne pas être divisé. Et on sait très bien que la sexualité, ça peut être le lieu où on va faire l'unité, mais ça peut être le lieu où on va se diviser. Ça peut être le lieu où on va se déchirer, ou ça peut être le lieu où on va se mettre en communion. Et pour moi, quand je regarde la liberté avec laquelle Jésus va aborder même des gens qui sont très impurs pour son époque, là, la femme syrophénicienne qui est en perte de sang depuis je ne sais pas combien de temps. Nous, on mesure très mal dans quelle situation sociale elle se retrouve, cette femme-là. Parce qu'à l'époque de Jésus, si tu avais des pertes de sang, tu ne pouvais pas te retrouver dans le public. On ne pouvait pas te toucher parce que tu étais en situation d'impureté, puis ceux qui te touchaient, ils devenaient impurs comme toi. Alors, quelqu'un qui l'a vécu pendant 12 ans dans un texte, puis Jésus se retourne, puis qui va dire « Qui m'a touché ?» et qui n'est pas du tout scandalisé, et qui va confirmer la foi de cette femme qui a franchi des interdits. C'est pour moi quelque chose qui est très parlant. Elle n'a pas franchi ses interdits par révolte, elle les a franchis par confiance. Et dans cette attitude que le Christ a par rapport aux personnes qu'il rencontre, à la liberté qu'il a par rapport, je dirais, aux mœurs de son temps, et son intimité qu'il a avec son Père, et sa volonté d'accomplir la volonté du Père, non pas comme une négation de lui-même, mais comme le meilleur accomplissement d'un projet que lui-même porte comme fils avec le Père, ça m'en dit long sur toute son intimité, et son intimité d'homme, et sa liberté d'homme. Et je ne crois pas qu'on manque, je dirais, aussi dans la foi chrétienne, de témoins qui ont pu réaliser des choses qui sont à l'image du Christ, puis qui étaient mariés. C'est pas parce que je m'accomplis comme célibataire que ça porte un jugement sur le mariage, et c'est pas parce que je suis marié que ça porte un jugement sur le célibat. Moi, je pense que ces deux réalités-là ont profondément besoin l'une de l'autre pour pouvoir s'accomplir et se réaliser dans la lumière et dans la fraternité.